Bonjour, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, mardi matin, le 12, donne un petit peu un aperçu graphique au niveau de certaines matières premières. Là, je regarde ici le maïs. Dimanche à l'ouverture, hausse assez rapide des prix. Et puis tout le long de la journée hier, même cette nuit, ça a commencé à rebaisser, si bien que cette hausse-là, on vient l'annuler. Un peu la même chose, j'ai remarqué dans le blé, forte hausse à l'ouverture des marchés dimanche, incapable de soutenir les transactions. On est revenu un peu à la case départ. Donc, ça donne pas mal le ton. Aujourd'hui, il va y avoir un rapport USDA à midi. Sinon, Nasdaq un petit peu plus grande échelle, 6,27 le maïs pour la récolte, j'étais à 8,70 le blé. On a eu quand même un rebond là, de manière générale. Regardez le maïs, un petit peu un rebond. On semble vouloir se stabiliser à ces niveaux-là. Rebond aussi dans le blé, rebond dans le soya. Donc, on est quand même, on savait que cette baisse-là, quand même, elle était quand même rapide, violente. Elle n'allait pas finir là, jusqu'à zéro. Donc, il allait avoir un peu un rebond. Là. On a connu cette semaine. Et là, je vous parle un petit peu du rapport USDA à midi. En fait, il ne devrait pas avoir beaucoup de surprises dans ces bilans off-demande. On va simplement venir rentrer les chiffres qu'on a connus il y a 2 semaines au niveau des ancrages, par exemple. Donc, dans le blé, il peut-être avoir un petit peu plus de volatilité dans le blé. Il risque d'y avoir des révisions au niveau du rendement. Donc, dans le blé, je surveille ça. Les inventaires de fin, la dernière fois, étaient à 627 millions de boisseaux. Dans le maïs, ben, on ne s'attend pas qu'il y ait beaucoup de changements au niveau du rendement. Les superficies vont être ajustées, peut-être que quelques petits changements au niveau de la consommation. Je regarde les inventaires de fin, 1,4 milliard. Et pour ce qui est le soya, ben, j'étais à 280 la dernière fois. Les estimés pour ce rapport-là, on remarque qu'ils sont quand même assez à l'intérieur des chiffres du dernier mois. Donc, 1,4, 211, peut-être un petit peu moins de failles, effectivement, et relativement standard, stable pour le blé. Donc, ça va être à midi aujourd'hui. On va avoir aussi toutes les différentes catégories ou les types de blé avec leur production respective. Ça aussi, ça va sortir à midi. Je pense que ça va être important pour le marché dans le blé aujourd'hui. Météo, la semaine dernière, regardez ici, là, à travers le Midwest, ça a été des bonnes précipitations. Je pense que ça nous a beaucoup aidé à stabiliser les cultures. Par contre, pour la prochaine semaine, ça commence à être un peu sec et même pour la fin du mois, on a une grosse vague de chaleur. Oui, oui, comme à chaque année, il va y avoir une canicule avec peu de précipitations, sauf que ça va être en plein cœur de la pollinisation. On surveille ça de près. Proche de chez nous, bien évidemment, je regarde en Ontario, c'est très sec actuellement depuis les 30 derniers jours. Là. Regardez ici, là, en pourcentage, la plupart des cultures en Ontario ont reçu moins de 40 de ce qu'ils reçoivent habituellement. Donc, c'est sec en Ontario. Ici, région Québec, on a besoin d'une pluie. Je pense que celle d'aujourd'hui va faire extrêmement du bien. Mais sinon, c'était moins criant au Québec qu'en Ontario. Je regardais la progression des cultures aux États-Unis hier. Relativement stable dans le maïs, 64 de bonnes, d'excellentes conditions. Ça a baissé un petit peu pour ce qui est du soya à 62. Et bon, on est rendu quasiment aux 2 tiers de récolté pour ce qui est du blé d'hiver aux États-Unis. Blé de printemps, lui, il va très bien, 70 de bonne, excellente qualité. Donc, c'est plus dans le nord des États-Unis. Le blé de printemps, il va très bien jusqu'à présent. Je regarde demain la Banque du Canada avec la hausse, 13 juillet. On prévoit une hausse des taux d'intérêt demain là, assez importante, là, probablement 75 points de base. Ça nous amènerait à 2,25 là, si on se fie à ça ici. Là. Donc, on a déjà eu beaucoup de hausses en mars, un quart de point, 50 points ici en avril, un autre 50 points le mois dernier. Donc, on est vraiment en train d'augmenter les taux d'intérêt de manière significative. On l'avait un peu vu venir, je vous dirais, mais ça va se produire demain, la Banque du Canada, ce qui nous amènerait aux taux d'intérêt les plus élevés qu'on a depuis la crise financière de 2008. Là. On a eu un peu un rebond à quelque part en 2017-2018 avant de s'écraser. Ce serait le plus important taux d'intérêt qu'on a depuis à peu près une quinzaine d'années. Alors voilà, je vous dis bonne fin de journée. On surveille ça. Bye bye.